Pour le projet initial THD Seine, c'est quoi? C'est de permettre que l'ensemble du département des Hauts-de-Seine soit relié à la fibre optique. S'il n'y a pas l'intervention du Conseil général, ce qu'avait voulu Nicolas Sarkozy, ce qu'on a continué à mettre en œuvre avec Patrick Devedjian, on a le risque d'avoir la fibre optique à terme uniquement dans les zones les plus denses et puis les plus rentables pour les opérateurs. Alors comment ça se passe? C'est un petit peu long, puisque bien évidemment la réglementation ne fait qu'évoluer, c'est naturel, c'est un truc un peu précurseur qu'on a mis en œuvre. La Commission européenne a mis du temps à fabriquer sa doctrine idéologique, et l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms en France, elle-même jusqu'en début d'année 2012 a également affiné la règle du jeu. Aujourd'hui il y a une avancée majeure, puisque alors que le déploiement arrive et que notre opérateur Sequalum, qui représente en fait cette délégation, vient de signer avec Bouygues Télécom, c'était l'enjeu de la signature aujourd'hui au Conseil général des Hauts-de-Seine, un contrat pour la mutualisation de 100 000 prises de fibre optique sur 5 villes du département des Hauts-de-Seine. Voilà, donc le projet avance, il est précurseur. Moi je veux noter un autre sujet, c'est que beaucoup d'autres collectivités que la nôtre, souvent d'ailleurs de gauche, qui n'ont pas la même couleur politique, qui critiquaient au départ ce projet qui était un peu novateur, aujourd'hui viennent travailler avec nous. Ils sont en train de mettre dans d'autres départements d'Île-de-France la même situation en œuvre. Si vous n'avez pas d'intervention et qu'il n'y a pas de mutualisation, vous avez dans les zones les plus denses et les plus rentables du département des opérateurs qui ont des positions et puis des zones qui sont oubliées, c'est-à-dire les zones les moins favorisées ou les zones les plus pavillonnaires. Parce que ce n'est pas très rentable pour un opérateur d'aller vous voyez, installer de la fibre optique à Saint-Cloud, à Marne-la-Coquette ou dans des villes plus résidentielles encore, à Rueil, des villes très étendues. Aujourd'hui, avec ce système, on mutualise les infrastructures. Les opérateurs Orange, Bouygues Télécom, SFR ont leur propre maillage sur le département. Sequalum, l'opérateur du Conseil général des Hauts-de-Seine, réalise son propre déploiement, les choses se mutualisent et ça permet à terme, avec un terme assez rapide, que l'ensemble du département soit couvert par la fibre optique. C'est important pour les particuliers, pour demain, parce qu'on va avoir de nouveaux services qui vont arriver et on sera un territoire d'innovation. C'est aussi très important pour les PME des Hauts-de-Seine. Vous savez, 98% des entreprises du département, c'est des PME. On pense tous à la défense, aux grands groupes, mais c'est surtout des PME. Et les PME aujourd'hui, elles n'ont pas accès à la fibre optique. Et pour leur développement, pour leur business, ça va vraiment permettre de les aider. C'est une subvention. Ces 59 millions qui vivent justement à couvrir cette difficulté d'avoir des zones denses et des zones moins denses. Le projet global est à plus de 450 millions d'euros et à la fin du projet, dans 20 ans ou 25 ans, l'ensemble du réseau revient en propriété au Conseil général des Hauts-de-Seine. Je crois que c'est un bon investissement parce que c'est un investissement pour le développement économique, c'est un développement pour l'innovation, pour que le territoire soit vraiment performant et puis c'est un investissement d'avenir.